Salut les tortues. Aujourd'hui on va parler du chapitre 15, la fantaisie romantique d'une jeune fille, qui commence avec non pas une jeune fille mais une reine dauphin qui se balade dans son territoire. Urek la suit car elle possède la couronne mais ne veut pas la blesser, voire la tuer car forcément cela va nuire à l'environnement. Comme expliqué dans les chapitres précédents, la reine est utile car elle permet de nourrir tous les autres chineux qui n'ont pas la capacité de chasser dans un environnement comme celui-ci. Il décide donc de la suivre en volant, ce qui est la colle du jour pour tous les superviseurs qui ne comprennent pas comment Urek, un simple régulier, peut voler. On pourrait croire qu'elle se dirige vers son prochain repas, mais pas du tout. Elle passe à côté de la responsable des dauphins, c'est l'espèce de marmite géante où il redirigeait tout le poisson, et décide d'aller plus loin. On apprend vers la fin du chapitre qu'en fait elle se dirige vers le bruit émis par les cris de Evelyn. Peut-être que la reine est influencée par le pouvoir d'anima de Evelyn. Qui sait? Ça sera ma petite théorie. Evelyn, justement, fait semblant de dormir à côté de tous les taureaux qui la regardent. Un des taureaux hésite à la manger mais se fait tout de suite réprimander par le chef des taureaux, un espèce de taureau avec une balafre, qui a l'air nettement plus grand et puissant. Les taureaux décident d'emmener Evelyn et l'autre personne, qu'on apprendra être un homme venant du village qui sent le sel. Mais Evelyn décide de ne pas se laisser faire et d'activer son pouvoir d'anima en touchant le taureau. Ce dernier du coup devient fou et se met à dévorer ses congénères. Elle en profite pour fuir avec l'autre personne, mais ce dernier, ne faisant que courir depuis qu'on le connaît, est complètement essoufflé. Ils réussissent à trouver une petite cachette et se mettent à parler. Ce dernier va nous révéler plusieurs informations très intéressantes, comme le fait qu'il n'est absolument pas familier avec les coutumes de la tour ou de l'étage de test. Ce n'est ni un régulier ni un membre de l'équipe qui gère l'étage des tests, mais juste un simple membre d'un village perdu, pensant être mort car maudit. Il nous explique que le t-shirt qu'il porte, t-shirt très similaire à Lou d'ailleurs, le régulier faisant équipe avec Evelyn, et accessoirement son crush, signifie dans son village que c'est une personne maudite. L'endroit où on l'a retrouvé se faisant tabasser par un des rankers qui est encore à leur poursuite est en fait la voie de la pénitence. Ce village est vraiment particulier car il ne connaît ni les coutumes de la tour, entre les réguliers, les rankers, les systèmes des épreuves et autres, mais en même temps se trouve dans la tour. Même si la tour a plusieurs couches, les couches les plus externes, qui sont très éloignées du centre, n'ont pas forcément connaissance de tout ce qui est épreuves, rankers et autres, mais le village reste néanmoins assez proche des lieux d'épreuve, donc ça n'a pas de sens qu'il soit au courant d'absolument rien. Malgré tous les mystères qui nous intéressent, celui qui intéresse Evelyn est comment démaudire une personne portant ce t-shirt. Car si Lou est bien une personne maudite de son village, elle sera définitivement motivée à le sauver. Malheureusement, pendant leur conversation, ils se sont fait retrouver par les taureaux qui les ont encerclés. Evelyn est alors décidée à combattre et à sauver ce nouveau personnage en échange des informations sur la malédiction. Du côté de Papy Sancho et Lou, ils se retrouvent tous les deux en mauvaise posture, séparés, affrontant des membres de l'équipe de Pobido Werber, on a enfin son nom. Pobido Werber se retrouve face à Lou et lui explique qu'il ne peut pas aller plus loin car il va le tuer. Il est déjà au courant grâce à ses phares que la couronne est sur la tête de la reine des dauphins, et donc il n'est pas possible de la battre et de récupérer la couronne. Il a alors tout simplement changé de plan, gardant la tête froide, et décidé d'éliminer le maximum d'équipes. Une fois qu'il ne restera que 5 équipes, il terminera le jeu. Pendant qu'il maintient Lou au sol, lui envoyant des décharges électriques, il lui explique qu'il ne peut rien faire pour elle car elle est piégée avec les taureaux et qu'elle est probablement déjà morte. Mais peu avant la mort de Lou, tout plein de dauphins filets surgissent de derrière Pobido Weber et l'emportent. Pareil du côté de Papy Sancho, qui se fait littéralement sauver par les dauphins filets, emportant ainsi les autres réguliers qui l'attaquaient au loin. Soit comme la reine, il s'enfuit en direction du bruit, mais ça m'étonnerait, ce n'est pas logique. Sûrement qu'il s'enfuit à cause de l'arrivée de nombreux taureaux, ou alors c'est le ranker qui est débarqué sur l'île dans le chapitre précédent qui les a fait fuir. Dites-moi si vous avez des théories en commentaire, et on verra lundi qui a raison. En attendant lundi, on pourra voir les pouvoirs d'Evelyn en action, si elle est capable de résister à plusieurs taureaux, à les faire tous s'entretuer et à s'échapper.
On verra aussi sûrement Urek débarquer sur la zone, potentiellement sauver Evelyn, ça peut arriver aussi. Et peut-être le Rancœur qui a débarqué sur l'île les retrouvera également, et ce sera peut-être bataille générale, on ne sait pas. Du coup, hâte de voir si toutes mes théories se confirment dans le prochain chapitre. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui, à plus chez Tortue.